Bonjour, et encore une fois, la quatrième partie, je crois, c'est ça, de mes présentations de mes abonnements YouTube. Encore une fois, voilà, toutes les chaînes YouTube que je vais présenter à continuation. Évidemment, je vous invite à vous y abonner maintenant. Donc nous sommes arrêtés, voilà, Mac J, nous avons vu. Nous allons voir ensuite si ça veut bien marcher. Allô, est-ce que ça marche? Oui, ok, ça marche un peu. Ok, c'est bon. Moe Shop. Moe Shop, mais non. Mais non, c'est un français. Mais non, jure. Oh putain, le choc. Tokyo, Developer, Trackmaker and Creative. En gros, Moe Shop, c'est un artiste, c'est ça, hein, je crois, hein. C'est un artiste musical, c'est un musicien qui fait la musique électronique et musique un peu kawaii, électro, trap, ouais, trap kawaii, japonais. Allez écouter par vous-même. Donc c'est vachement cool et moi Shop, enfin voilà, je l'ai connu quand j'ai commencé à écouter de la future funk. Je l'ai découvert dans la même période, donc un an ou deux là, et c'est un très, c'est de la très bonne musique quoi, et en plus c'est un français donc incroyable. Moi Shop, très bon musicien, très bonne musique. Monsieur Plouf, Monsieur Plouf. Oui donc c'est un voilà. Les Chroniques de Monsieur Plouf est une série de chroniques vidéoludiques lancée par un ancien journaliste. Ah ouais, un ancien journaliste, cool. En gros, c'est voilà, c'est un critique jeux vidéo. Il fait des reviews de jeux vidéo. Enfin, clairement ça sur sa chaîne YouTube. Et ses vidéos, ses reviews sont très bien écrites. C'est très bien écrit. Enfin, je sais pas, non, c'est. Il a l'humour, ça va, et les petits dessins en carré, évidemment, ça. Il y a la touche personnelle de Monsieur Plouf. Voilà, 160 000 abonnés, il mérite plus, mais voilà. C'est un, voilà. Non, très bon. Un peu sous-côté, mais voilà. Monsieur Plouf, très bon vidéaste YouTube. Monsieur Toc. Ah oui, on a que des monsieur là. Monsieur Toc, ancien journaliste jeux vidéo qui a décidé de fonder la chaîne YouTube francophone. À voir si tu cherches. Alors, Monsieur Toc, alors on va voir quelle vidéo, enfin quel test il a fait. Moti, on va voir aussi. Qu'est-ce que c'est déjà? Animateur freelance? C'était quoi ça déjà? Alors, Mood Gaming. Ah oui, quand même, 70 000 abonnés avec une vidéo. Alors, effectivement, là, vous voyez Link. Et c'est vraiment la chaîne que Link a créée. C'est pas un fan qui a mis le visage de Link. C'est bel et bien Link ici. Enfin, qui a créé cette chaîne YouTube. En gros, ça venait d'une vidéo de Joyka qui était un blind test avec l'orgue de Barbarie. Et Link a perdu les points, enfin il a perdu lors du jeu. Et son but était de compter tous les petits trous dans le fichier musical. Enfin un vrai dépliant musical. Bref, donc du coup il passe une heure ou deux à lire tous les petits points. Alors du coup, Monsieur Toc, on avait dit que c'était... Monsieur Toc, on a dit que c'était... Ah ouais, bon, je regarde pas trop ça du coup. Alors je regarde pas trop, hein. Mais pourquoi je suis abonné? L'arnaque du siècle, Cyberpunk, ouais. Mais pourquoi je suis abonné à lui? Pourquoi je me suis abonné à lui? Eh ben je ne sais pas. Ah oui, non, je crois que j'ai vu par rapport à Trials of Mana. Il y a FF7 Remake, ouais. Ouais, je crois que ça va. Ton Neo M plus que 7 heures, ouais, clairement. Il nous reste encore 1000 heures devant nous. J'espère que vous avez de quoi manger, de quoi grignoter, parce que non mais bon, je vais pas finir aujourd'hui, hein, je vais finir demain ou après-demain, enfin bref. Alors Monsieur Moti, petite animation, ok, de Pokémon. Pourquoi je suis abonné à ça, moi? Eh ben je ne sais pas. Très étrange, je trouve ça. Pourquoi je suis abonné à lui? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, d'où je me suis abonné. Motendo. Attendez, je vais juste vous montrer vite fait en gros ce qu'il en retourne. Oh tiens, il y a des Mister Animator. Oh là là, mais c'est incroyable. Une belle transition pour vous dire que de vous abonner à ma chaîne rediffusion, Mister Animator Rediff, et à ma chaîne, une nouvelle chaîne YouTube, Mister Animator Bonus, là où je publie des vidéos qui n'ont pas de sens et qui me... Voilà, que si j'ai une idée de faire une vidéo à minuit une, bah hop, je publie là-dedans. Voilà, donc ça peut être des vidéos qui durent 5 secondes ou 3 heures. Du coup, on disait Monsieur Motendo, donc c'est un animateur FX, effet spécial sur After Effects, un animateur qui fait voilà de l'animation ordi et tout, et qui vous avez forcément vu, enfin vous avez peut-être vu Blend W, donc c'est la parodie de Blendes mais avec Snoop Dogg.
Smile, Sarcastic, Surprise, Snoop Dogg. Donc, il est vraiment très fort. Moi, moi, j'ai connu grâce à ça, à cette vidéo de Mario, Super Mario Extreme Disco. Donc, c'est là, en gros, c'est lui et sa bande de potes FX, de YouTube Pooper, Memes, Mario, c'est vraiment trop trop stylé. Il a fait des animations, un medley de 15 minutes sur tous les jeux vidéo de Mario, enfin presque tous les jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment sublime, enfin, c'est vraiment trop trop beau quoi. Donc allez voir cette vidéo et c'est remixé trop trop bien. Weed la Weed, Kill la Kill, version Snoop Dogg. Donc c'est pas du shitpost. Bon, il y a quelques shitposts, mais c'est tellement bien travaillé encore une fois. Bon après ça a fait des vues, hein, 18 millions, 4 millions, 1 million, 1 million, tu vois. C'est vraiment du bon boulot, Motendo. Et j'attends de voir ce qu'il fait parce que là ça fait 2 ans qu'il a pas fait de vidéo. Donc j'attends de voir ce qu'il fait. Alors là, Monsieur Rien, bah, c'est un compte YouTube d'un pote, enfin d'un ancien pote. Mister Antoine Daniel, ah ouais, Mister Antoine Daniel. Du coup, la chaîne morte d'Antoine Daniel. J'ai l'impression qu'il va plus du tout mettre, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il va publier quelque chose dans 10 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors évidemment, moi je l'ai connu au YouTube, What the Cut 30. Enfin, j'étais pas au tout début des What the Cut. Enfin, j'ai pas connu ça. Mais ouais, je crois. Je l'ai pas connu au dernier What the Cut qui était le 35, je crois, c'est ça. Je crois que j'ai connu au What the Cut 30, 31, un truc comme ça. Mais voilà, c'est une inspiration de fou. Antoine Daniel, Mister Antoine Daniel, il a pu carrément apporter tout l'humour trash, montage épileptique des Américains, quoi. Et ça marche tellement bien. Enfin, je suis sa chaîne YouTube, enfin son best-of Antoine Daniel. Mais voilà, il est marrant en live, ça va. Mais j'attends de voir ses prochaines créations, parce que là, sa dernière création en date, c'était sa série audio, Clyde Vanilla, que j'ai pas beaucoup écouté, enfin que j'ai pas tellement écouté, moi je sais plus. Enfin que j'ai écouté vite fait, quoi. Mais il faut que je me retape la série audio. Mais vraiment hâte de voir les créations d'Antoine Daniel. Il apparaît souvent chez le JDG, chez d'autres chaînes YouTube. Mais bon, il me manque beaucoup. Enfin, il nous manque beaucoup. Et voilà, si il continue les What the Cut et s'il donne à ses abonnés ce qu'ils veulent, évidemment, il fera beaucoup plus de vues, des millions de vues, et des millions d'abonnés. Mais bon, il fait ce qu'il veut et c'est très respectable. MrBeast. Bah écoutez, MrBeast, oui, qu'est-ce qu'il faut dire, presque à 50 millions, bah je l'ai connu quand il avait 10 millions et tout a explosé pour lui. Il a explosé. Alors d'où ça a explosé, je crois que c'est PewDiePie qui a commencé à en parler. Moi je sais plus trop. Mais en tout cas, MrBeast, il va percer, c'est un bon lui. Non mais c'est un petit YouTuber avec un potentiel et c'est très sous-coté. Non, évidemment que c'est un des meilleurs futurs, enfin un des youtubeurs qui percent là en ce moment. Bah je sais pas, moi j'aime bien son contenu en mode on remplit la maison d'un pote avec 1 milliard de ballons ou quoi d'autre. Si tu lâches la main de la voiture, bah tu gagnes la voiture. Bon, j'ai très mal expliqué, ou d'autres contenus très très chelous. Mais c'est marrant, je trouve ça marrant. En plus, il donne de l'argent aux gens. Bon, voilà. C'est un bon samaritain, lui. Il donne 500 000 euros à des inconnus. Oui, voilà, c'est le Drake de YouTube. Non, mais. Ah oui, c'est vrai, les 20 millions trees. Enfin, 20 milliards, pardon. Non, 20 millions, pardon. Les plant trees. Oui, où il a planté des arbres. Ça, c'est bien ça. Donc, MrBeast, ah oh là là, il va percer lui. Mais je me demande même s'il va pas dépasser PewDiePie. En tout cas, là, il est bien parti là, à dépasser PewDiePie. Bon, après, il est pas, il n'était pas connu il y a 10 ans en arrière comme PewDiePie. Mais c'est très probable et ça m'étonnerait pas que MrBeast dépasse ou alors atteigne les 100 millions, clairement. Les 100 millions d'abonnés, ça m'étonne pas. Évidemment, grosse référence à Amixem qui pompe un peu les idées, attention, les idées de MrBeast, un peu vite fait, ça va. Monsieur le prof, une vidéo, alors j'ai connu Monsieur le prof sur Twitter, c'est un professeur d'anglais dans un lycée et en fait il tweet souvent ses mésaventures au lycée et ce qu'il fait avec ses élèves. Je trouvais ça marrant parce qu'il est assez connu dans la twittosphère des profs, enfin très très connu même. Et il a même sorti un livre que j'ai acheté en plus, que
J'ai son livre de Monsieur le Prof, très très drôle. Tout l'univers lycée. Donc voilà. Donc, Monsieur le Prof, sympa sur Twitter. MTH, Sylvain Gunner. Ouais. Donc encore un délire de Sylvain Gunner. Donc je crois que c'est une chaîne secondaire, clairement. My Fucking Mess. Alors oui, bah My Fucking Mess, oui. Un animateur un français excellent. Il a ultra buzzé avec sa vidéo EOU. Non, EAO. Là où il y a le chat qui chante. Bon, voilà, on a compris. Et bah, ça a implosé à l'international, clairement. My Fucking Mess. Je l'ai connu quand il a fait un feat avec Joyka, il y a genre 2-3 ans. Voilà, My Fucking Mess. Oui, bah, ses animations sont très, très jolies, c'est très bien. Très très bien, My Fucking Mess. Nanobi, c'est un petit musicien qui fait des petites musiques kawaii, happycore, ça va. Petit musicien sympa. Et en plus, il est pote avec Megan Echo, donc c'est vachement cool. Enfin, je suis pas fan de ouf, mais sympa. Nathaniel Bandy. Ah. J'espère qu'il va atteindre les 1 million d'abonnés bientôt. Enfin, ouais, bah, il va clairement les atteindre. Nathaniel Bandy, c'est un critiqueur, reviewer. Bon, en gros, il fait de la critique et la critique humoristique de jeux vidéo Nintendo. C'est presque que Nintendo ce qu'il fait. Et il fait même des speedruns assez loufoques, genre terminer Mario 64 en ne sautant pas, enfin des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est en anglais, mais il est marrant, il est très marrant et j'adore sa série How, un série titre de jeu, Triggers You. Pourquoi un jeu est énervant et quels sont les défauts de chaque jeu. Enfin, c'est vraiment bien. Et alors, du coup, Natou, voilà, une youtubeuse très connue, très populaire que j'ai connue aussi à l'époque de YouTube, Cyprien, tout ça machin. NDWY, encore de l'animation, décidément. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais l'animation? Alors, de l'animation, alors, on va attendre que ça charge. Neoxy, bah oui, Neoxy, je l'ai connu grâce à la Redbox, hein. Mais voilà, très très bon, très très bon gars, je l'aime bien, sympa. Alors, du coup, fais voir. Ah, oui, oui, oui. What the fuck, cette image? N'importe nawak là. Ah, du coup, alors oui. Donc, ce monsieur NDY, il fait des animations. Il ou elle, je sais plus. Je sais pas, il fait des animations, mais ultra stylées. C'est clairement le genre d'animation qu'on veut voir dans un film Pixar, quoi. Dans un film de 1 heure. Mais regardez comment c'est tellement 3D bien réalisé. Oh, je vais en voir un film. Je vais voir un film avec lui qui anime tout ça. Et je l'ai connu grâce à sa vidéo. Je sais pas. Je sais pas, sûrement Mario. Mais regardez comment c'est tellement bien. On dirait que ça vient d'un jeu vidéo Mario. Trop trop bien. Donc, vraiment, voilà. Je me suis abonné à sa chaîne si jamais il publie d'autres animations, d'autres petites courts-métrages de Mario. Noxy TV, c'est la chaîne secondaire Noxy Gaming. Neptunio, alors 100 000 abonnés quand même. Je fais des dessins qui bougent. Je parle de personnages fictifs et ça m'arrive de faire, on sait pas, du doublage peut-être. Attends, c'est quoi ça? Ngok Huan. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, on va juste voir Neptunio. Il fait, je crois qu'il fait de la critique, mais de films, de quoi déjà? Ah non, il fait des résumés. Ah oui, 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 c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Il fait des résumés parodiques. Alors, je vais vous voir. Enfin, je vais vous montrer cela. Voilà, il fait enfin, moi, je l'ai connu plutôt grâce au résumé de Undertale. Et grosso modo, Death Note. Attention, spoilers. Oui, donc il fait genre des animations parodiques. Donc ça, c'est cool. Undertale. Voilà. Pokémon Jaune résumé en moins de 7 minutes. Donc c'est de l'animation et c'est voilà. Oh là, je dois pas me spoiler Danganronpa. Voilà, d'autres petites animations sympas, d'autres petites critiques. Bon, c'est mignon comme tout et voilà. Jojo, Donut doré, MDR. Bon voilà, écoutez. Bon après je suis pas fan de ouf, hein, je suis pas fanboy, mais voilà, je suis abonné si jamais il publie des trucs sympathiques. Ah oui, ah oui. Je me demandais quand est-ce qu'on allait atterrir sur cette chaîne YouTube. Savez-vous qui est Ngok Huan et pourquoi il a
600 000 vues sur cette vidéo avec un fond rose. C'est 4 secondes avec ce même fond rose. Rien ne change, voilà. Cette vidéo a été découverte par Amixem lors de sa série de vidéos. Oh là là, cette vidéo a 0 vue et elle est folle. Et en gros, voilà, donc Amixem a dit à sa communauté d'aller s'abonner à cette chaîne YouTube. Du coup, 16 000 pigeons l'ont fait. 16 000 moutons, allez. Enfin, 16 000. Bon, ouais, c'est pas beaucoup, hein, 16 000. Mais quand même, 600 000 vues. Ça, c'est pas mal de gens qui sont allés voir la vidéo par la suite. Donc voilà, écoutez. Amixem m'a fait ramener ici. Amixem plante son drapeau. Mais du coup, c'est un mystère. Pourquoi il y a une vidéo qui a un fond rose? Pourquoi? Du coup, Night Tempo, pour moi, un des meilleurs musiciens, comment dire, remixeur, réarrangeur de musique future funk. Ouais, c'est ça, mes meilleurs compositeurs de musique future funk. Voilà, tout simplement. Night Tempo, voilà, un peu connu, mais il mérite plus. Voilà, tout simplement. Night Tempo, il fait de la bonne musique funk, future funk, incroyable. Trop trop bien. Nintendo, bah, je suis abonné à Nintendo France aussi. Norman, chaîne secondaire, ouais, mais il a. Non, si, je crois qu'il a publié il y a un an, mais bon. Enfin, chaîne secondaire où il publie d'autres trucs. Alors, du coup, Norman. Alors, parlons de Norman. Bah, je connais Norman depuis 2013, hein, 2014. Et j'ai eu une période, en 2016, enfin 2015-2016, je surkiffais Norman et tout. Philippe Neto is good. Alors, qui est Philippe Neto? Alors, salut Mimox Louis. Who is. Alors, tu parles en français ou en anglais? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais qui est ce Philippe Neto? Je ne sais pas. Du coup, non, je disais, j'ai même acheté le DVD de son premier spectacle. Norman, incroyable. Incroyable ce Norman. J'avais une phase où je le kiffais parce que, je sais pas, il me faisait rire et il était inspirant et tout. À partir de 2017-2018, Norman, je trouvais que ça se ramollissait un peu. Il essayait de faire des courts-métrages sur ses 10 millions d'abonnés, sur d'autres petits courts-métrages sympas. Mais là, quand je regarde ses vidéos, je suis en mode. Oui, c'est marrant. Si je regarde. Enfin, là, ces vidéos récentes là. Si c'était un youtubeur qui avait 100 abonnés, je dirais putain, c'est cool en vrai comme blague, comme qualité, c'est vraiment sympa. Mais le mec, Norman, il a 12 millions d'abonnés. Je sais pas, ces blagues sont. Bon, après, c'est chacun son humour. Est-ce que c'est moi qui suis devenu vieux con et qui est pas du tout suivi l'humour de Norman, ou alors c'est Norman qui a un peu régressé en humour? Mais voilà, encore une fois, j'étais ultra. Il a pas changé depuis 2016. Mec, je sais pas, genre là, je souris même plus. Ouais, là, je regarde ses vidéos, je suis en mode. D'accord. C'est la qualité. Il fait de la qualité vidéo, c'est bien. C'est bien écrit, oui, l'image est correcte et tout, mais les blagues, pas ouf. Hein. Alors qu'avant, j'étais mort de rire. Mec, la même. Mec, j'étais un fanboy de lui. J'avais même son. Là, je vois le DVD de Norman, il est juste là, je le vois là. Et je kiffais tellement. Enfin, pour moi, c'était meilleur youtubeur. Mais là, depuis, je suis en mode. Voilà. Écoutez, il fait plus de musique sympa. Enfin, ses musiques étaient cool, là, La Friendzone et les Assassins des Templiers et Luigi Clash Mario. Incroyable ça. Luigi Clash Mario. Mais non, mais du coup, je le connais depuis 2012. From Brazil. Et bah, From Brazil, t'es From Brazil. Et bah, bonjour. Bonjour, Mix Molius. Dans Stand. Ouais, bah, écoute, c'est incroyable. Nuke Norway. C'est Omegle Scale Pranks. C'est quelqu'un qui. C'est un youtubeur qui prank des personnes sur Omegle avec des screamers. C'est con, c'est marrant, je m'abonne. Bon, joue. Il est con, Mix Molus. Oh non, mais tu la bannes, et pourquoi? Enfin, mais non, mais pourquoi? Oh le bâtard. Il a... Pourquoi tu la bannes? Il a rien dit de mal. Attention, t'es un mauvais modo là. Alors dis-moi pourquoi tu la bannes. Dis-moi pourquoi. Parce que c'est justif. Débanne-le, le pauvre, il va dire. Ah, c'est français, incroyablement. Non, mais débanne-le, c'est pas bien. Oh là là, mais Emir. Oh, putain. Octogone. Oh là là. Tu vas faire passer la chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch pour la dictature du Troisième Reich. Alors. Ah, bien vu. Tu as levé.
C'est bon. Non mais voilà. Alors, j'ai très peu de viewers, alors si en plus tu les bannes pour rien. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on peut pas trop échanger avec ce genre de personnes. Ok, sorry, Mix Molus, and. Ok. Et have a good time here. Sorry. Octagon Collaboration. Alors, j'espère que vous connaissez sûrement le mime. Il est très américain ce mime. Je crois pas que que les Français connaissent. Octagon. Donc, c'est un mime anglais où en fait c'est Jack Black qui apparaît et qui dit Octagon. C'est si triste de voir que t'as plus d'idées de stream à ce point-là. Ah non, mais j'ai des milliards d'idées. Mais c'est juste que je voulais vous faire partager ce que j'aimais sur YouTube et tout. Et déjà, bonjour, Clavery. Tu dis pas bonjour. Non, je rigole. Donc, Octagon, bah, j'ai surkiffé ces animations de Octagon. C'est tellement bien. Incroyable. Enfin, voilà. C'est tellement bien réalisé. Et dommage que ce soit le dernier. Enfin, j'ai l'impression que c'est le dernier YouTube Poop Octagon mashup. De ouf. Alors, du coup, haute violine, c'est quoi ça, haute violine? Ah, bah, du coup, du violon. Alors là, Okari France, apprendre le japonais en s'amusant. Bah, du coup, c'est une fan. Enfin, c'est une page YouTube. Il y a 5 vidéos. Mais la personne qui s'occupe de Okairi France a son Instagram et c'est une meuf qui est très active sur le compte Insta où vous pouvez apprendre le japonais tous les jours. Merry Christmas! Merry Christmas! Mimox Louis! Merry Christmas too! Thank you! Bonsoir! Bah, c'est bien ça. Du coup, on a dit haute violine, des petites musiques, voilà, violon, des mises, animés, sympathiques, sympa, on est là. Du coup, Okairi France, voilà, si vous voulez apprendre le japonais, c'est très très cool. Et elle va reprendre YouTube, la meuf. Overclocked Remix. Non, j'ai perdu ma page. Putain, on était où? On était à. Du coup, oh voilà, on était là. Overclocked Remix. Records. Ah, pourquoi il y a 1000 abonnés? Pourquoi je suis abonné à un truc de Records? Étrange. Non, mais du coup, ouais, c'est ça. Overclocked Remix. 100 000 abonnés, ça mérite largement plus. Voilà, c'est une chaîne YouTube qui répertorie tous les meilleurs remixes de jeux vidéo, tout simplement. Et j'ai découvert plein de artistes et plein de musiques incroyables. Et je suis abonné à cette page YouTube depuis, oulala, très très longtemps, depuis 2012-2013. Ozelus. Ah, mais ça, c'est un beatboxer, ça, non? Oui, ça, c'est, voilà, beatboxer, Ozelus. Après, je crois plus qu'il je crois pas qu'il a fait d'autres vidéos. Pandrez, multi-instrumentaliste, je fais des vidéos basées sur la production musicale, le sampling et le beatmaking. J'aime bien les sampleurs. Voilà, donc c'est quelqu'un voilà, qui t'apprend comment faire de la musique. Enfin, incroyable. Paramixem. Paramixem. Du coup, ça, c'est sûr que c'est une chaîne secondaire ou la tertiaire d'Amixem. Bah écoute, 10 vidéos. Et ben, on attend ces vidéos de Paramixem, incroyable. Partition. C'est un genre de géométrie d'âge. Ah bah Clavery, c'est sûr que tu le connais, bah voilà, enfin évidemment. Partition, voilà. Bah je suis abonné, voilà, si jamais il publie des vidéos de niveau sympa de géométrie d'âge, parce que la communauté est quand même assez active, hein. Ils font des niveaux de ouf, donc s'abonne. Enfin, le fait, parce que vu que je joue plus du tout à géométrie d'âge, je me suis abonné à ces vieux Partition. Mais mec, bah évidemment. Enfin, c'est tellement vieux. Mais du coup, bah, ça me permet d'être quand même à jour des niveaux populaires, des niveaux stylés, tu vois. Donc voilà, donc c'est quand même cool. 500 000 abonnés quand même, mine de rien. Pat Laréal. Oh là là, Pat Laréal. Ouais, c'est un vieux de la vieille, lui. Un vieux de la vieille, lui. Ouais, j'adore ce qu'il fait, même s'il fait plus trop de vidéos là, quoique. Peut-être que je me trompe. Mais ouais, bah écoute, très très bon humoriste, très très bon personne qui fait des sketchs. Paul GZ. Du coup, c'est un podcasteur. Enfin, c'est une personne qui fait des podcasts comme Cyprien. Comme Cyprien. Mais genre en mode, voilà, podcast webcam là. Et il parle du lycée, de la prépa, du bac. Tellement bien. Et c'est tellement bien. Enfin, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Et voilà, il a 19 ans. Enfin, mais voilà, c'est quelqu'un cool. Il est marrant. Et voilà. Enfin, il parle de tout et de rien. C'est vraiment trop bien. Paul Taylor. Ah, mais c'est voilà, c'est l'anglais sur Canal+. Oui, c'est l'anglais qui apprend. Enfin, c'est le français qui parle avec l'accent anglais. Et il parle de la France un peu troll et tout. Sympa. Pollock. Oh, cette tête. Incroyable. Pélo, Seigneur Pélo, c'est le Pélo. Mais non, c'est le Pélo. C'est le Pélo. Bah alors là, on n'est pas encore à Seigneur Pélo. Oui, parce que Seigneur Pélo, c'est la S. Et là, on est bientôt à la S. Enfin, S. Mais ça, du coup, ça, c'est la chaîne secondaire. Mais non, du coup, Pollock.
Pollock, un jour j'aurai 1 million d'abonnés. Bah, si Pollock, tu faisais plus de vidéos sur ta chaîne trash, sur ta chaîne troll, évidemment. Évidemment, Pollock, c'est la musique de Oui, vas-y, oui, oui, en mode ear rape. Incroyable. Donc, Pello Stream, bah, 140 vidéos quand même, hein. Mais je crois pas je crois pas qu'il fait encore de vidéos. Alors, Pentacube, alors ça, c'est la chaîne. Une ancienne chaîne Twitch. Pardon, ancienne chaîne YouTube. Du compte là, de Sid Live, qui est là qui est modo sur la chaîne là. Et du coup, bah, du coup, Sid voulait faire des vidéos gaming Pentacube. Et voilà, bon, bah, du coup, il y a une ancienne chaîne YouTube. Pollock, la légende, incroyable, et oui. Parseid, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Pourquoi il y a une chaîne avec des codes morse et une miniature bizarre? T'as des modos, toi? Oui, mais bon, mais vu qu'on est que 2 personnes, ça sert pas à grand-chose. Film. Ah oui, ça? Ah ouais, putain. Ah, bien vu, t'as un bon, toi. Mais attends, mais déjà, pourquoi je suis abonné à Perseid? Pourquoi je suis abonné à Perseid? Pourquoi il y a des codes morse là? Attendez. Vous savez quoi? On va aller voir ce que c'est le code Morse. Parce que c'est peut-être une chaîne qui va. Enfin, c'est une chaîne peut-être qui va dominer le monde. Morse Code. Alors, attendez. Là, on a atteint un niveau de mystère absolu. Non, mais c'est sûr que c'est de la merde, hein. Mais juste voir, ça va être gaulerie. Alors, alphabet. Non. En Morse. Les humains sont des créatures étranges et la foi fascinante. D'accord. Et du coup, pourquoi je suis abonné à ça? Eh ben, écoutez, je ne sais pas, et le mystère persistera. Du coup, on disait, Petit Suisse. Bienvenue à la chaîne officielle Top 10, je me nomme Petit Suisse, ne rigole pas. Bon, bref, donc en vrai, c'est quelqu'un, voilà, ce qui faisait des Top 10. Et je me souviens que je l'ai connu quand il a fait un top des légendes urbaines ou des trucs un peu creepy. Bon, j'aimais bien, mais il fait plus de vidéos, et voilà. Du coup, film. Ah, film. Incroyable, c'est tellement vieux, c'était tellement bon. Et oui, en vrai, c'était des canulars téléphoniques avec les véritables répliques des films cultes. Et le mec, il arrive à faire parler des acteurs grâce à une soundbox. Incroyable, le mec. Mais ils font plus de vidéos. Il fait plus de vidéos. Un peu dommage parce que c'était tellement bien, enfin c'était tellement marrant et tellement très très, très créatif. Pierre Cross, moi je m'en souviens quand il faisait 1 an, chaque jour une vidéo pendant 1 an. YouTuber fitness, pas mal. Puis Pierre Cross volume 2. Pika, Master Jesse, Read Paradise, Pixelophonia. Un orchestre symphonique associatif basé à Paris. Ah oui, c'est un orchestre parisien. Enfin, c'est un petit orchestre. Bah, 3000 abonnés, il mérite plus. Un orchestre qui réarrange des musiques de jeux vidéo. Incroyable. Et puis tout est passé sur le tatou et leur contenu est giga différent. T'as raison. C'est vrai que le film, voilà, enfin, le film est passé sur tatou. T'as raison. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont plus du tout fait ça. Et oui, de film, les questions cons, tout ce petit groupe qui n'apparaît plus sur YouTube. On sait pas ce qu'ils font. Dommage, mais c'était une belle époque ça, les questions cons et tout là. Incroyable. J'ai arrêté de regarder depuis que le tatou a été créé. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette petite magie de chacun sa chaîne YouTube. Le fait de créer un groupe, je sais pas, c'est vrai que c'était bizarre. J'avoue que c'était un peu étrange, mais je continuais à regarder quand même. Mais ils ont arrêté. C'est pas vraiment ça. Ah ouais, je vois. Bon. Mais écoutez, voilà, c'est vrai que Platinum Yoshi. I make videos consisting of reviews, d'accord, analyse, expérience, d'accord, review de analyse. C'est qu'au début du tatou, ils faisaient encore les contenus d'avant, films, LQC, etc. Ah, mais du coup, ouais, ils se sont un peu éloignés du sujet. Bah, j'ai un peu oublié l'histoire du tatou. Depuis, si c'est encore d'actualité, ils ont arrêté ces trucs-là. Mais oui, non, mais ils ont clairement arrêté ça. Mais je sais pas du tout ce qu'ils font en fait. Enfin, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont arrêté, oui, déjà. Parce que ça marchait bien, non? Si, ça marchait bien, normalement. Écoutez. Plexi Music. C'est un réarrangeur de musique groove, kawaii, pop, japanese. Et encore très très kawaii. Fun kawaii, allez, on va dire ça. Et bah, j'adore ce site de musique japonais, animé groove. Incroyable. PNL. J'ai abonné à PNL, moi. Et bah oui, j'ai adoré leur happening avec le live de 24 heures avec la Terre qui tourne là. Oh,
ça m'avait scotché ça. Je suis resté comme ça devant l'écran en mode oh my god, c'est fou ce qui arrive. PNL, donc ouais, bah écoutez, j'ai commencé après, enfin j'ai commencé à écouter quand ils ont enfin quand ils ont sorti l'album, enfin quand ils ont sorti le single ODD. Alors, il y a un artiste Jap que je suis, que j'ai découvert grâce à l'anime Black Clover. Faut que je t'envoie une de ses musiques de suite à temps. Bah, envoie-moi par Discord alors, si t'as envie. Vas-y. Bah, là, j'ai la flemme de voir, d'aller sur YouTube. Oh, quoique, bon, enfin bref. Après, ça, c'est ma chaîne YouTube, hein. Enfin, c'est mes abonnements à moi. C'est pas tes abonnements à toi. Non, bon, je te préviens, elle est excellente. Mais oui, mais écoute, évidemment que les musiques sont cool dans les animés. Envoie-moi où tu veux, là, ou sur Discord, t'inquiète. Pogo. Pogo, donc, ouais, je le connais depuis 3 ans, 4 ans. C'est quelqu'un qui prend des répliques de films et qui en fait des remixes. C'est clairement bien. Ah non, tu m'as mis le lien, mais non, mais la flemme de mettre. Ah, mais t'es fou, toi. Non, non, je vais faire les deux. Ok, ok. Vas-y, bah, envoie-moi par Discord et je te dirai oui, c'est bien. Mais vas-y. Il faut que je regarde aussi Black Clover. Moi, je pensais que c'était Black Lover. Lol. Et vas-y, j'écouterai ça après le live. Donc Pogo, voilà, il prend des répliques et des petits samples de musique de Disney ou de films, enfin de films américains normaux, et il en fait des musiques trop bien, un peu chill, sympathique, c'est super bien Pogo. Voilà. Poisson fécond évidemment. Si tu t'y mets maintenant, je te préviens, t'as 150 épisodes à rattraper. What? Putain, c'est un vrai bail, Black Clover. Ah merde. Ah là, il faudrait que je regarde les reviews des chaînes YouTube. Non, je rigole. Mais vas-y, je regarderai un jour, un moment, demain. Pas du tout. Donc Poisson fécond, mais qui ne connaît pas Poisson fécond, je connais depuis 2013, quand il avait moins de 100 000 abonnés, hein, un truc comme ça. Et depuis son ascension, j'attends son livre, Necro et Sacrocel. Il y a des Anime Wins qui a déjà fait les épisodes 1.45, je crois que je m'en souviens bien. C'est quoi des Anime Wins qui a déjà fait les épisodes 1.45? C'est quoi ça, les Anime Wins? Qu'est-ce que c'est que ça? Poclose, ah oui, il faut que je vous parle de Poclose. Voilà, incroyable. Anime Wins, voilà, des reviews d'épisodes, voilà. Des reviews et des résumés en gros. Ouais, non, mais je préfère voir qui appuie sur les bons points. Ok, mais ça c'est bien pour les personnes qui ont pas du tout le temps. Moi, je préfère voir les épisodes de moi-même. Voilà, bien prendre chaque image de l'animé, ne pas perdre, tu vois. Et de vraiment vivre l'expérience de l'animé comme il a été proposé, quoi. Mais voilà, non. Moi, je suis pas le mec qui regarde le résumé, non. Je te regarde juste un truc, le début est très mou. Ok, bon, bah, pas de soucis. Et bah, je mettrai x2 la vidéo. Ah, ok. Et du coup, bah, vu que tu me conseilles un animé, bah, et je te conseille, si tu connais pas déjà, Talentless Nana. Incroyable. C'est un dernier, c'est un animé tout récent, enfin qui continue à être encore publié chaque semaine. Enfin, il va presque être terminé. Regarde, s'il te plaît. J'ai plusieurs potes qui ont abandonné au bout de 3 épisodes car ils se faisaient chier. Ouais, non mais. Oh là là. Ça me dit rien, mais là je suis sur Fire Force avec un pote. Ah, mais il faut que je regarde moi aussi Fire Force. Fire Force. Je m'y mets après. De quoi? De l'anime que je t'ai dit, Talentless Nana. Ok, d'accord. T'inquiète pas. Vas-y. Alors du coup, Poclose. En gros, Poclose, c'est quelqu'un que j'ai connu en fin 2017, où il y a l'explosion de VRChat. Et je l'ai connu quand il faisait des vidéos VRChat. Et là, depuis, il ne fait plus du tout de VRChat. Ok, je te donne le nom sur Discord, ok, t'inquiète. Et durant cette époque où il faisait des vidéos VRChat, Monsieur Poclose, il créait des aventures avec sa team 5. Il créait des aventures, il faisait des événements, des jeux ensemble, des histoires, des trucs de... Mais vraiment fou. Et chaque jour, il publie une vidéo de VRChat. Et ça me faisait kiffer de ouf. Là, depuis, il ne fait plus de vidéos, du coup, je vais me désabonner parce que ça m'intéresse plus. Mais oui. VRChat, c'est un peu beaucoup mort. Bah oui, là, bah oui. C'était fun quand c'était encore vivant. Oui, c'est vrai. Oui. Non mais j'ai vu des vidéos là récemment il y a 1 ou 2 mois où des gens testaient VRChat avec un setup de détection de mouvement sur tout le corps.
Genre un au poignet, un au coude, un à la tête, au genou et un au pied. Et tester des figures et voir si dans le jeu VRChat, si ça reprenait toutes les figures acrobatiques. Et c'était marrant ça. Ça, c'était marrant, mais du coup, non, c'est encore vivant. Il y avait encore beaucoup de vues. Enfin, c'est apparu dans mes recommandations. Non, non, non. La commune n'est pas morte, mais elle est moins intense qu'il y a 2 ans. Ça devait être tellement bon. Ah ouais, bah, c'est très très drôle de voir les réactions des gens. Donc je te conseille, écris VRChat et tu mets body tracking. Et voilà, tu vas rigoler 5 secondes, tu vas dire, putain, c'est marrant ça. Non, non, c'est vachement cool. Mais oui, non, du coup, Pokloz, j'étais fan de lui parce qu'il crée des histoires avec VRChat, il crée des moments de relations, d'amitié, enfin, c'est incroyable. Ça aurait été marrant de faire des Jojo Pose. Ouais, ouais, clairement. Bah, ouais, c'est à toi de voir. Bah, j'ai pas tout vu, mais oui, peut-être qu'ils vont faire. Jojo Pose. Ah oui, 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 clairement, clairement. Du coup, Pokémon Go. Je suis abonné et j'y joue encore. Pardon, me frappez pas. Après, j'ai commencé à y jouer en fin 2018, un truc comme ça. Menacing. Manacing. Ah ouais, clairement. Joe. Alors, Pokémon Trash. Ah oui, qui n'est pas fan de Pokémon Trash. Incroyable. Paul Rice. Parce que oui, parce que c'est un espagnol qui crée des histoires, des petits sketchs grâce à l'application Face de Apple. Je sais pas, je sais pas enfin, je n'ai pas le nom. Et il a fait carrément une série du résumé de la Bible. Mais c'était avec des gros mots et tout, avec des trucs wesh et tout. Mais en espagnol, et ça m'a fait tellement gaulerie. Avec ces visages de Apple. Enfin, c'est vraiment bien. J'attends juste d'avoir ma 4G pour faire du Pokémon Go. Pokémon Go, c'est toujours extra. Mais oui, mais en plus, ils font des mises à jour là. Là, il y a eu récemment, enfin, il y a 1 an, il y a eu la mise à jour. Mais non, je crois que c'est cette année. Bah, bon, quand il y a eu Pokémon Bouclier et Épée, ils ont mis rajouté quelques Pokémon de cette génération. Mais Pokémon, c'est encore d'actu. Et oui, sur mon vieux compte, j'avais eu un Shiny comme premier Pokémon capturé. Et j'ai perdu ce compte. Ouais, c'est quoi comme Shiny? C'était un Chenipan Shiny? Ah oui, d'accord. Moi j'ai un Shiny. Et bah je ne sais pas. Mais je sais que j'ai 3 Shiny et je suis niveau 33. 32, 30, 33. Le Dogo noir. C'est quoi ça le Dogo noir? Ah, Malos. D'accord. Le Dogo. T'as Malos. Ah oui, d'accord. Bah oui, du coup, voilà. Noir, ça devient bleu. Et bien sûr. Et mes abonnés, là, les plus hauts, tu me dis si c'est bien ou pas. Enfin, mes abonnés. Putain, pourquoi j'ai mis mes abonnés? Mes Pokémon les plus élevés, niveau XP, ils sont à 3000 et quelques. 3500, un truc comme ça. Voilà, bah, c'est mes stats de Pokémon Go. Et j'ai pas tout le Pokédex complet, mais je crois que j'ai. Enfin, le premier Pokédex de la première génération, oui, j'ai full. Enfin, il me manque juste Mewtwo, je crois. Je vais dire un truc très triste. Quoi? Ah là là, qu'est-ce que tu vas dire encore? Que t'as perdu le jeu. J'ai pris Pokémon Sword avec les DLC. Enfin, un pote me l'a pris. J'avais tout. Et depuis, qu'est-ce que tu vas dire? Plus rien. Non. Tout effacé. Ma Switch ne s'allume plus. Ah merde. Bah, heureusement que c'est pas le jeu qui a planté parce que le jeu a quand même tes données de DLC là. Enfin, ton compte. Ah ouais, mais bon. Après, si tu joues à ta Switch sous la douche, c'est pas ce que je dis. Mais ok, bah rip toi et. Chais. Ah non, le bâtard. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, rip, hein. Je sais pas ce que t'as fait, ou alors si tu vas sur la garantie, ou alors si c'est plus de garantie. Je suis pas dégueulasse. Ouais, ouais. Écoutez, monsieur. Et c'est pour ça que c'est bien de jouer sur PC. Non, non, j'ai désolé pour toi et j'espère que ça va se résoudre cette histoire. La garantie est morte depuis quelques mois. Ah merde. Donc Big F, ah, clairement, mec. Ah, désolé pour toi, merde. Bon bah, heureusement que les données des DLC et tout des Pokémon sont gardées sur ta carte SD. Voilà. En attendant que tu achètes la Switch Pro, il y a des rumeurs qu'il y aura une Switch Pro version. Écoutez, je ne sais pas. Poupou Ghost. Donc c'est. Ah oui, bah tiens, en parlant de Pokémon, parce que ça parle aussi de Pokémon, cette chaîne, c'est un animateur qui fait des animations sur comment les Pokémon évoluent,
comment ce serait si le Pokémon évoluait réaliste, de manière réaliste. Il y a une Switch, mais upgrade, je la prendrai avec plaisir. Ah, et s'il y a une Switch upgrade, bah mec, voilà, écoute, hein, prépare le pognon, parce que ça va pas coûter 3 euros. Ah mec, mais regarde, genre, Théma, comment c'est tellement bien fait. Là, il y a Riolu qui s'entraîne et qui va... Bon, là, on peut pas voir tout ça. Mais genre Théma. Bon, attends, c'est mauvais exemple. Mudkip. Regarde, 5 millions de vues, et là... Mudkip, qui devient géant, là. Là, attends, il y a qui d'autre? Lui, là. Hop, il évolue, et ça fait du KFC. Non, mais c'est marrant. Et c'est tellement bien dessiné. Bim. Tin, 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 tin. Incroyable. J'ai déjà un PC pas mal avec les périphériques qui vont avec, bah heureusement. Et genre clavier, souris, micro, bon ok. Le temps que la Switch upgrade arrive, j'aurai de quoi la prendre. La pendre, ok. J'aurai de quoi pendre ma Switch. Ok, bah écoute, profite sur PC là en ce moment. Et t'es moi comment c'est fluide là. Après évidemment que ça passe en mode Tortank. Mais c'est tellement stylé, genre. Après ça pousse. Dites-toi évolue en rien. Oh. Et ben je sais pas pourquoi. Il y a eu ce gag. Lui. Voilà, bon, c'est tellement bien. C'est mignon. Et kawaii. Potatoes. Ah, potatoes. Zero Miner en MDM. What the fuck. Potatoes, voilà, c'est un des meilleurs youtubeur français qui fait du montage. Enfin, c'est un des meilleurs monteurs animation, montage, incroyable. Et en plus, il est drôle, il est marrant, il est trash, il est troll, il est tout ce qu'on veut. Mon potatoes, voilà. Allez vous abonner, incroyable. PPF, Video Game Music, donc encore Video Game Music, finalement. Voilà, simplement sympa. PTX. PTX, c'est un groupe de personnes qui font du beatbox, qui font des musiques a cappella, et c'est de la qualité de ouf. De la qualité de ouf. Je peux t'envoyer un funny de 15 secondes. C'est quoi un funny? Je te promets, c'est légendaire. C'est quoi ça, un funny, ça? C'est quoi ça, ton truc? PTX officiel, donc j'ai connu leur groupe il y a genre méga longtemps. Hein. Quand ils ont sorti les vidéos Daft Punk et d'autres musiques. Et je me souviens que du coup il y avait la personne qui faisait la voix basse, il y avait la personne qui avait la voix grave, qui est partie du groupe. Et c'était un déchirement, je sais pas pourquoi, j'étais en mode putain c'est triste et tout. Donc voilà, mais je suis quand même abonné parce que c'est de la qualité. Les personnes font de très belles reprises a cappella. Surtout la reprise de Alléluia, elle est incroyable. Et celle de Bohemian Rhapsody. Juste une petite vidéo à caractère comique, dans ce cas 15 secondes. Vas-y si tu veux, mais bon, pourquoi c'est pas le but du live, bon allez vas-y. Vu que t'es quelqu'un qui t'est abonné à la chaîne à Mister Animator Live depuis très longtemps, allez, pourquoi pas, allez. Mais c'est la dernière fois. Et j'espère que c'est pas trash ou quoi. Et j'espère que ça va pas faire planter mon ordi. Et voilà, mec, ça lag de ouf. Tu m'envoies des trucs qui lag là. Pause, pas pause. Quoi? Pas pause? Ah oui, non. Ah bah mec, ah bah j'ai liké. Ah bah, mais j'ai oublié pourquoi j'ai liké. Pourquoi j'ai liké? 15 millions de vues quand même. As a quoi? I use my dry truc as a dry quoi? Bon c'est... Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il a dit à la fin? Et pourquoi j'ai mis un like? As a drying pan. Et du coup, je dois comprendre quoi déjà? Ah, c'est marrant, je sais pas du tout pourquoi. Bon, en tout cas, j'ai vu la vidéo, mais je sais pas pourquoi. I will use my trusty frying pan as a drying pan. Oui, non, mais j'ai compris, mais pourquoi Alors, frying, c'est frire. Et drying, c'est sécher. Ah, frying, drying, oui, c'est... Il a changé une lettre. Incroyable calembour. Tu m'envoies plus de vidéos. Si tu l'as pas, j'ai peur pour ton cerveau. Non, mais si c'est bon, enfin j'ai. Mais je m'attendais à un truc tellement au-delà que juste que le mec il a changé le mot.
Drying car il utilise quand parapluie. Il reste sec. Oui, oui, oui. Et oui. Mais du coup, best line. Du coup, 15 millions de vues. Oui, et tu trouves ça drôle. Non, en vrai, c'est marrant pour quelqu'un qui a 8 ans. Non, mais vas-y, on voit des meilleurs mèmes. T'es fou. Non, mais de toute façon, là, parce que là, je fais cette vidéo. Enfin, je fais ce live pour ma VOD. Pour la VOD des meilleurs. Enfin, de mes chaînes YouTube, quoi. Enfin, de mes abonnements. Mon follow va disparaître. Ouh, il est susceptible. Non, non, je rigole. Oh là 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 là. Oh non. Bon alors, Pulse Radio, qu'est-ce que c'est Pulse Radio encore? Pourquoi je suis abonné à ça? Il va faire pouf. Ah ouais, comme ça. L'abonnement. Ah là là. Alors, du coup, pourquoi je suis abonné à Pulse Radio? Il n'y a pas de vidéo. Alors pourquoi il n'y a pas de vidéo depuis le 5 août 2020? What? Il est actif depuis le 5 août 2020. Qu'est-ce que je devais être? Pourquoi je me suis abonné? Écoutez, eh ben, je sais pas, encore un mystère. Tous mes trucs sont ruinés par mes mains qui ont un AVC. Le mec qui tremble. Ah, bah écoutez. Alors PV Nova, évidemment PV Nova, incroyable. Je le connais depuis très longtemps, depuis ses vidéos courtes, où il crée un genre musical en 3 minutes avec le chapeau des accords magiques là. Je sais que Parkinson a seulement 14 ans. Ender. Écoutez. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tranquille. Kumu. Il a le Kumu. Kumu, c'est un remixeur de musique de jeux vidéo. Et de la très bonne qualité. Vous l'avez sûrement écouté grâce à sa musique, enfin à son remix Bubblegum et d'autres musiques. MDR. Grâce à ses remixes de Animal Crossing, de Wario, enfin de Mario Kart, de Mario, incroyable. Rafod, qui ne connaît pas Rafod Gaming. Oui, il fait plus cette tête démoniaque. Il fait cette tête. Alors là, c'est là si on se ressemble pas un peu là. Rafod, Farid Gomez. Mais je compte me faire aussi, me teindre les cheveux un peu n'importe quoi, en blanc ou en blond ou en ce que tu veux, en bleu, j'en sais rien. Mais bon, la balasse, du coup, c'est la chaîne secondaire de Farod. Random Watcher. Et oui, Farod Gomez. Ah oui, Farod Gomez, mais t'es fou, toi, évidemment. Farid Gomez. Le Random Watcher, il fait des reviews d'animés, tout simplement. Et voilà, il est marrant, non, il est marrant. Ranger Spatial, YouTube Poop Intergalactique. Ah oui, c'est vrai. Il fait des YouTube Poop français, ça c'est marrant. Raphaël Carlier, j'aime bien cette image de profil. Ce site web est très plaisant, je crois c'est la toute première chaîne de Carlito. Une vidéo, donc il y a vraiment rien. Retake. Retake. Putain, je leur ai demandé à participer pour une de mes prochaines vidéos là. Je compte faire une vidéo, une parodie résumée comme Retake. Et je leur ai demandé sur Messenger, ils m'ont laissé en vue 2 fois. Ah, pas bien ça, monsieur Retake. Pas bien ça. Mais Retake, ils sont tellement forts. Chaque vidéo, c'est de la qualité. C'est un bonbon, leur vidéo, c'est incroyable. Et je dois maintenant demander, vas-y Claverie, pas de soucis. Bonne nuit, très bonne soirée à toi. C'était sympa de t'avoir sur live. Donc Retake, incroyable. Au revoir, Mister Animateur numéro 131. Ah là 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 là, mais quel vrai, mec, incroyable. T'as toutes les refs. Incroyable. Vas-y, salut mec. À très bientôt. Reggae Love Music, une chaîne qui répertorie toutes les musiques de Future Funk. Incroyable. Incroyable cette chaîne. Voilà. Chaque jour, il y a une vidéo. Donc, chaque matin, je mets les écouteurs et j'écoute de la musique Future Funk. Ça met le peps pour la journée. T'es en mode incroyable. Trop trop bien. Ride Screen. I make weird edits and mixes. Alors, fais voir. Qu'est-ce que c'était déjà comme vidéo? Ça, alors, lui, Reggae Gorilla. Oh putain, quel nom compliqué. Reggae Gorilla. Donc voilà, vidéaste avide de cinéma et séries. Voilà, il fait des critiques, il fait des reviews sur les séries Netflix, sur les films récents, sur les anciens films, sur les animés, incroyable. Ouais, je l'aime bien. Il a une manière d'expliquer, de faire sa review de film. Très bien faite. Alors, pourquoi je suis abonné à lui? Pardon, Red Screen. Pourquoi je suis abonné? Putain, j'ai un OK là. Ouais. Patty Power, ouais, ok. Ouais, bon, c'est pas foulichon, par contre. Octogone. Ouais.
Bon, c'est pas folichon par contre, hein. Bon, écoutez, je verrai si jamais il publie d'autres vidéos, mais bon, bah écoutez, bah, je me suis abonné si jamais. Je sais pas pourquoi. Remsly Pro, pourquoi il y a une chaîne YouTube comme ça? 8 vidéos, ouais. C'est quoi ça? Attendez, mais là je découvre vraiment des chaînes YouTube du fin fond. Ah, mais oui, c'est vrai, je l'ai connu grâce à cette vidéo de Asdef Movie. Et du coup, enfin voilà. Mais est-ce que mais c'est un français, je crois en plus. Je crois que c'est un français qui a fait le tour du monde. Pays France. Ah là là, oui. Et du coup, et je me souviens quand même même Tom Ska, le créateur des Asdef Movie, a mis en commentaire en mode c'est trop bien. Et donc, bah, cette YouTube pub de Ultra Asdef Movie est incroyable. C'est la meilleure YouTube pub que j'ai vue. Enfin, il y a 5 ans, du coup, là, il y a 5 ans. Et j'avais qui ne connaît pas Asdef Movie, c'est incroyable. Du coup, le mec, il a créé une petite YouTube pub de 11 minutes quand même, qui m'avait troué le cul. Enfin, vraiment, c'était vraiment trop trop bien. Replay, du coup, c'est la chaîne, enfin, c'est le nom récent de Fan Brothers Entertainment. Donc, c'est tous les Kids React to, Grandes-Parentes React to, machin. Mais là, ils ont nommé par Replay. Alors, je comprends pas pourquoi Replay. Pourquoi je suis abonné encore? Moi, je me le demande encore. Pourquoi il est abonné. Enfin, je suis abonné. Mais il continue encore des gens qui essayent de ne pas rire. Mais enfin, j'attends de voir s'il y a un concept de ouf avec Kids React to The Kairi. Non, oh là là. Oh putain, j'ai dit un truc de travers. Non, mais je sais pas. Mais vraiment, je peux vraiment me désabonner. Vraiment, là, je suis à deux doigts de me désabonner. Mais vas-y, je me dis au cas où. Mais bon. Alors. Restnom. En bref, c'est un français, 10 000 abonnés, qui fait des reviews, beaucoup, voilà, beaucoup nos picots. Enfin, des reviews, non, il fait des parodies résumées à la manière de Retake, mais en un peu plus. Enfin, non, pas en plus long, mais c'est presque comme Retake, quoi. Il fait, voilà, des résumés, doublage. Doublage, hein, je crois. Ah non, non, je crois pas doublage. Ah non, si, doublage quand même. Entre doublage et voix off, enfin, c'est vraiment trop trop bien, quoi. Parodie, voilà, de films My Little Pony, Animal Crossing, que j'ai pas du tout vu le film Animal Crossing. C'est marrant. Même s'il y a des blagues un peu borderline, hein, surtout avec la fin de cette vidéo. N'allez pas voir cette vidéo, c'est assez fou ce qui se passe. Donc voilà, écoutez, quelqu'un sympa, et ça a l'air marrant, voilà. J'ai envie de voir ce qu'il fait par la suite, comme vidéo. Rhythm Heaven Reanimated. Alors là, c'était une de mes vidéos préférées de cette année 2020 parce que cette chaîne YouTube est créée spécialement pour une seule vidéo qui est sortie cette année. C'est-à-dire tous les trois, enfin chaque remix final de chaque jeu de Rhythm Paradise, donc les 3 jeux. Donc remix de 10 de Rhythm Paradise de la Game Boy Advance, Rhythm Paradise de la DS et Beat the Beat Rhythm Paradise sur la Wii. Et du coup, les gens fans ont décidé d'animer pendant 20 minutes tous les mini-jeux de chaque remix en mode animation et. Que veut dire plus? Rhythm Paradise, c'est mon dada. Alors, si en plus les gens ils ont dessiné par-dessus, ils ont fait un réanimation par-dessus et. La qualité est là, la qualité est présente, les fans sont présents, 2 millions de vues, alléluia, incroyable. Et les créateurs de Rhythm Paradise de l'époque, ils ont vu cette vidéo et ils ont mis le commentaire en mode putain les gars, trop bien, trop génial. Non écoute, bah, je reste abonné si jamais il se passe un truc. Hein. Rich Ferguson. Bah, je peux me désabonner. En gros, c'est quelqu'un qui fait des tours de magie, des pranks magiques. Ouais, je m'attendais pas à être abonné à des vidéos, à des chaînes de prankers. Mais je sais pas, je me suis abonné parce qu'il y avait une vidéo marrante et je me suis dit, bon, allez vas-y. Et Richard EB. Donc c'est quelqu'un voilà, qui fait. Enfin, c'est un groupe de métal qui remix des vidéos memes, jeux vidéo, animés, tout ce qui se passe en métal. Hein. Vous l'avez compris, c'est de la bonne qualité. Ah oui, clairement, de la très très bonne qualité. RobTop Games. T'as quand même 6 millions de vues. 6 millions d'abonnés, pardon. 6 millions d'abonnés. RobTop Games. Je suis à la fois
ultra content. Enfin, ultra fier de lui, non. Mais je suis trop content que je suis abonné à lui. Mais en même temps, je suis dégoûté de ouf. Parce que quoi? Parce que Rob Top, et du coup le créateur de Geometry Dash, il ne fait plus de mise à jour. Alors qu'il a teasé en mode, eh les gars, dans la prochaine mise à jour, il y aura ça, incroyable, il y aura ça, les gars, incroyable. Il ne poste rien, il ne met pas le jeu à jour. Et c'est ça qui rend tout le monde ouf. On attend depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je me souviens que c'était 2017, il y avait la 2.1 qui est sortie, c'était un truc de fou. C'était comme un rêve, j'en rêvais, enfin j'en faisais des rêves de la 2.1. Enfin, et là, la 2.2 n'arrive pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais écoutez. En tout cas, je suis abonné parce qu'il met quelques sneak peeks une fois par an. Mais bref. Voilà, écoutez, Rob Top Games. Rob Top Games, incroyable. Roger et ses humains. Du coup, là, c'est la chaîne officielle de Roger et ses humains. Et il publie chaque épisode de Roger et ses humains en dessin animé gratuitement. Je m'attendais à que ça devienne payant parce que c'est quand même du boulot. Hein. C'est quand même du boulot, Roger et ses humains, donc incroyable. Hein. Mais c'est la bonne qualité. Je regarde pas tout, mais si j'ai le temps, hop, je me mate un épisode, donc incroyable. Rocky. Alors, pourquoi je vais abonner à quelqu'un qui s'appelle Rocky? I'm Aura, a trans girl from the UK. Here we will find all sorts of epic things. Il y a 26 vidéos. Alors, là, il y a Quack. Ça fait penser à. Je mettrai comment ça s'appelle à Riot, qui a dit Quack. Ah, du coup, c'est du Rain Paradise. Ah, ok, c'est du Rain Paradise, hein, encore une fois. Et oui. Voilà. Bah, écoutez. Bah, il fait plus de 30 vidéos. Ok, encore quelqu'un de la commu de Rain Paradise. Ronard. Renard, c'est du coup encore un des meilleurs YouTube poopers français qui existe. Et enfin, c'est vraiment. C'est ça, non? C'est ça, oui, c'est ça. Ah non, mais ça, c'est la chaîne secondaire, je crois. Je suis plus trop sûr. Oui, non, mais c'est ça, c'est sa chaîne secondaire parce que si je vais dans chaîne, eh bien, voilà, c'est Enflure du Renard. Ouais. Enflure du Renard qui est beaucoup plus connu. Et là, la chaîne Renard, c'est la chaîne secondaire. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, Strike, Peppa Pig, incroyable. Non, mais c'est la bonne qualité. C'est la très bonne qualité, voilà. Abonnez-vous. Rory Anne. Je partage des covers un peu de lifestyle. Je débute dans ce milieu. What? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que cette personne a fait comme cover pour m'inciter, pour me motiver à m'abonner? Je m'attends. Ah oui. Pourquoi je me suis abonné, tiens? Bah écoutez. Ouais, c'est vrai que je voyais un peu de Disney, là. The Showman, Alléluia. Ah oui, quand même. Mais pourquoi je me suis abonné? Je sais pas pourquoi. Incroyable. Mais il fait pas de vidéo depuis 1 an. Oui, je crois que je me suis abonné pour voir. Bon, allez. Elle a pas beaucoup d'abonnés, donc si la meuf voit qu'il y a des gens qui s'abonnent, ça va la motiver. Mais écoute, bah, non, mais je sais pas pourquoi je suis abonné. Mais bon. En tout cas, j'ai bien aimé ses covers, en tout cas. Rose Creations. Ouais, c'est quelqu'un qui prank et qui fait des vlogs, mais c'est marrant. Il a un humour, il a une manière de filmer ses pranks. C'est bien, c'est bien. Rose Création, 1 million d'abonnés. Et je le connais ouais, depuis assez longtemps. Et non, il est marrant. Enfin, je sais pas. Il filme, il n'y a pas de musique dans ses vidéos. C'est juste, il filme le moment où ça rigole, où ça chiale de rire. Et tu rigoles avec les potes qui se marrent entre eux, qui font des pranks aux gens. Enfin, c'est vachement drôle. C'est incroyable. Rouge, vert, bleu. Et oui, du coup, voilà, c'est une chaîne. Je crois pas qu'ils font encore des vidéos. C'est quoi? C'est quoi, hein. Rouge, vert, bleu, c'est une chaîne qui parle de cinéma, mais plutôt de réalisation filmique, de réalisation vidéo, comment bien filmer, comment faire la post-production. Donc, voilà, une chaîne théorique, filmique, très sympa. Le royaume du web. Ah oui, non. Donnons rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition du Royaume du Web. Et au Royaume du Web, je suis abonné parce qu'il publie tout ce qui se passe en gros lors de cette convention Royaume du Web en Suisse, pardon. Et incroyable quoi. Tous les meilleurs youtubeurs, je trouve, il y avait la Redbox, Squeezie, Mafia Carlito, Jimmy Labeuf. Enfin, c'est vraiment une des meilleures. Enfin, de ce que j'ai vu à travers la vidéo, c'est une des meilleures conventions qui puisse exister niveau youtubeur.
et niveau interaction. Parce qu'il y a des moments, enfin, il y a des salles où tu peux jouer avec des youtubeurs au ping-pong, à des jeux vidéo où tu peux mettre des casques et écouter ce que le mec fait comme DJ, parce que le youtubeur fait comme mixtape. C'est incroyable. J'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien y aller un jour, pourquoi pas. Mais après, c'est en Suisse. Oh là là. Mais écoutez, non, sympa, sympa. 2021, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait beaucoup que 2021. Non, je crois pas, hein. Enfin, je sais pas. En tout cas, la Japan Expo, j'étais ultra triste. Donc, je pense que là aussi, c'est mort pour cette année. Rim de Graft, pardon. Un petit. Il a vraiment 1000 abonnés, rien du tout. Du coup, sous-côté. Chaîne sous-côté, c'est un créateur, pote aussi de Mega Neko, qui fait de la chiptune, musique kawaii, happycore. Voilà, il m'a écrit à Make Happy Upbeat Beatbox, non, Beat Pop Chip Music. Voilà, comme les Inspired by the Old Video Games, Atari, Nintendo. Voilà. Et j'aime ces musiques. Non, mais j'aime bien. Sympa. Et Rémi Gaillard. Alors, ça, c'est mon père qui regardait au tout début de YouTube et je regardais Rémi Gaillard. Incroyable. Et ouais, enfin, c'était tellement ouf. C'était vraiment tellement, enfin c'était tellement ouf, mais là il fait plus trop de vidéos, enfin il fait même plus du tout de vidéos. Ses dernières vidéos en date c'était où il donnait de l'argent aux gens parce qu'il a gagné au loto. Et aussi je me souviens qu'il s'était mis en prison, enfin qu'il s'était auto-mis en prison de chien pendant quelques jours pour grève, enfin pour manifester contre l'abandon des animaux. Assez engagé dis donc. Mais Rémi Gaillard, non, 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 non. Le premier français à être connu par le monde entier sur YouTube. Non, incroyable. Et il les mérite, les 7 millions, parce il m'a fait tellement, tellement rire à l'époque avec ses Mario Kart, là, avec ses Pac-Man IRL. Enfin, Saint Seiya, donc voilà, French Covers. Du coup, est-ce que c'est elle? Bah, du coup, bah oui, enfin, c'est elle qui bosse souvent avec Matt Stalker. Et oui, oui, elle fait de très bons covers et elle fait du très bon doublage aussi quand même. Je crois qu'elle a fait du doublage, hein, je crois. Mais voilà, Senseiya aussi qui travaille aussi avec Bad Stalker, comme j'ai dit, et 1, 2, 3, Lunatic. Oui, sûrement. Savon. On sait pas comment dire. Moi je dis Savon. Bon, en fait, je sais pas trop. Mais je l'ai connu quand il est passé dans un live de Antox Colaboy, donc en début 2018. Et incroyable, le mec, il avait très peu d'abonnés, et là, ça a implosé, ça a explosé son nombre d'abonnés. Un critiqueur, un review critique de jeux vidéo. Vous avez forcément vu une de ses vidéos, enfin voilà, de ses vidéos de sa chaîne YouTube. Et il parle de film, non, je crois qu'il doit mettre à jour son film parce qu'il. Non, non. Voilà. Et oui, il est très troll, il est très trash, très troll. Et ses montages sont méga bien aussi, ouais, effectivement. Donc un bon gars, vraiment, à suivre de très près, hein. Non mais vraiment, bah il est déjà lancé quoi. Il a 300 000 abonnés, non, mais voilà, il est bon, il est bon. Science Trash, sympa. Cinéma avec un S. Vulgarisation scientifique et technique à partir du cinéma. Ah oui, c'est vrai. Après il n'y a que 14 vidéos, mais quand même 100 000 abonnés. Et ouais, enfin j'ai découvert cette chaîne YouTube en écoutant un podcast, je crois, du Floodcast, je crois, c'est ça. Et bah ouais, écoutez, cinéma. Bah, enfin, je sais pas trop quoi dire. À part, je crois qu'il parle de tout ce qui est. Enfin, de tout ce qui ne va pas dans le réalisme des films, comme dans Star Wars. Voilà. Star Wars n'a pas de son. Enfin, il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de. Comment on dit? Je suis le pire vulgarisateur au cinéma. Désolé, là, ça fait 1 heure pile que je parle, donc je ne sais plus trop ce que je dis. Par exemple, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui te dit pourquoi ça ne va pas dans tel film à cause de la science, et il corrige les films à partir de la science pure, quoi, finalement. Je m'arrête de parler, je suis fatigué. Scott Falco Animations, et ouais, mais je crois que c'est lui qui a fait les animations résumées, enfin des speedruns de jeux vidéo. Et oui, putain, Sid Live. Ah oui, il a 3 vidéos. Ah oui, oui, c'est vrai c'était les rediffs de Sid Live. Ah, incroyable. Ah bah il doit faire plus de vidéos, Sid Live, là. Oh. Alors, fais voir Scott Falco. Eh oui, c'est ça. Il a fait des résumés parodiques, speedrun de Majora, de Link, de Zelda, Mario Sunshine. Ah mais non, ça c'est pas de l'animation.
Mais je l'ai connu grâce à quel... je crois que c'était Wind Waker. Ouais, ouais, ouais. Quand même, mais regardez, 5 millions de vues. Incroyable. 5 millions... Mais je pense vraiment aussi à faire une animation de speedrun de Mario Bros DS. Ouais, c'est un petit scoop, petit teasing. Ah oui, c'est vrai. Undertale, enfin Deltarune. Et voilà. Écoutez, voilà. Quelqu'un qui fait de l'animation américain. Speedrun jeu vidéo. À la manière de Terminal Montage. Incroyable. Qu'on verra plus tard. Seed Live, voilà. Rediff de Seed Live. Seb Lafrite, bah, je l'ai connu, bah oui, hein, bah, à l'époque, hein, de Seb Lafrite, oui, 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 il faisait des. Oui, oui, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Attends. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, Seb Lafrite? Attends, là, oui, enfin, j'ai des images où il mange des insectes avec ses potes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Plouf aussi. Seb Lafrite, il a fait Plouf. Ah oui, il a fait ce mec quand. Nanana, nanana, c'est vrai. Ça, c'était bien ça. Et là, depuis, et là, il est carrément presque meilleur. Enfin, non, il est pas meilleur, mais il est carrément. Enfin, il me parle beaucoup parce qu'il parle de musique, il parle de tout, de faits divers, de légendes urbaines. Enfin, c'est incroyable. Et c'est trop bien quand il raconte ces histoires qui ont buzzé, hein. Et voilà, enfin, il est vraiment très fort. Il mérite ses 4 millions d'abonnés parce qu'il est là aussi depuis très longtemps. Incroyable. Sid Noir, donc, du Best of Hooper. Serrat Mort. Euh... J'aime bien la description. Un oignon qui te fait pleurer de rire, pas mal. Mais ouais, enfin, je me suis abonné là très récemment. Mais j'ai vu ces vidéos il y a masse longtemps. Quand il parle de ses origines. C'est vraiment trop drôle. C'est mort. Je suis pas un fanboy, mais il est très bon dans ce qu'il fait. 1 million d'abonnés, incroyable. Serponge de Géométrie Dash. Putain, un français incroyable. Non, mais c'est quelqu'un qui fait des niveaux. Un créateur de niveaux de Géométrie Dash. Incroyable. Et en plus, il utilise des musiques de Megan Echo, donc encore plus incroyable. Seth Everman. Alors lui je l'aime bien, voilà, il fait des musiques un peu troll, mime de lui, genre, en train de jouer du piano. Et anecdote, c'est la première personne à avoir obtenu 1 million de likes sur un commentaire. Et là, je crois qu'il en a 2 millions même. C'était sur le commentaire bah, du coup, de la musique I'm the bad guy de Billie Eilish. Et il a écrit I am the bald guy. Bald, B-A-L-D, qui en anglais signifie chauve. Et ça a eu 2 millions de pouces bleus, donc incroyable. Voilà, et que 41 vidéos pour 4 millions d'abonnés. Il devrait plus se bouger le cul parce que non, il fait de très bonnes vidéos, du bon montage, enfin de très bons remix. Mais voilà, mais il doit faire plus de vidéos là. Oh, 4 millions de vues quand même, enfin d'abonnés. Sheet Music Boss. Sheet Music Boss, je regarde tous les jours parce qu'il publie tous les jours. Il publie chaque jour une vidéo, Synthesia, de musique d'animé, de jeux vidéo, de musique pop, de tout. Et je kiffe, voilà, voir ces vidéos et écouter, voilà, danser sur ça. Enfin, danser, non. Kiffer sur ça, c'est vraiment trop bien. Ils sont. Ah, mais non, mais il y a écrit en français. Mais non, oui, c'est écrit en français parce que c'est traduit pour notre chaîne YouTube, enfin pour notre langue YouTube français. Mais non, mais c'est bel et bien américain ça. C'est américain. Sheshune. Bah, je me suis abonné récemment, enfin, il y a 1 an, je crois. Sheshune, bah ouais, j'apprécie. Non, c'est bien, c'est bien. Mais après, enfin, je trouve pas ça incroyable. Après, je viens juste de m'abonner, donc je dois peut-être rattraper ces 178 vidéos. Incroyable. Sidenko. Pourquoi je suis... Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était un ancien... Ça, je me souviens que c'était quelqu'un de ma faculté, de ma fac, enfin c'est une personne de ma classe que j'ai rencontré et qui faisait dans ma fac de ciné, qui faisait des vidéos, une série un peu thriller. Et je me souviens que je me suis abonné pour voir ces vidéos à suivre. Voilà, c'était un collègue de la fac, incroyable. Ah, alors du coup, Sylvain Gunner. On en parle maintenant. On en parle maintenant. C'est parti. Sylvain Gunner. Alors Sylvain Gunner, qu'est-ce que c'est? Une chaîne, normalement vous connaissez tous, j'espère. Sylvain Gunner, c'est une chaîne YouTube shitpost. Enfin, c'est un comité. Enfin, il y a un groupe de personnes qui publient tous les jours, même plusieurs fois par jour. Il peut y avoir 10 vidéos en une journée. De toute façon, c'est chaque jour, c'est quotidien. Il y a plein de vidéos, plein de musique, mimes, de jeux vidéo. En gros,
Comme vous pouvez constater, c'est l'anagramme de Gilva Sunner, qui est la chaîne YouTube du mec qui publie toutes les musiques de jeux vidéo. Et du coup, il y a un groupe de potes, voilà, qui se sont dit, viens, on fait Sylvain Gunner, c'est son anagramme, et on en fait une page parodique. Et ils prennent une musique de jeu vidéo, comme par exemple le thème de Mario, Todintin, todinpin, pin, et il met une musique mime derrière, genre parimpin, parimpin, pin, I'm the bad guy. Mais il y a des trucs mais complètement nuls, mais c'est tellement fou. C'est à la fois nul et magique à la fois. Alors du coup, bah, j'ai connu cette chaîne YouTube en 2017, début 2017, et bah, c'est au tout début. Mais regardez, 14 000 vidéos. Si ça c'est pas une chaîne bourrage de vidéos intensif, mais c'est carrément usine presque. Mais alors ces gens publient d'autres personnes qui font de la musique aussi. Enfin, ils republient des sons d'autres personnes. Mais attends, bah, il faut que je vous montre. Sylvain Gunner m'a beaucoup bercé. Cette phrase. Il m'a beaucoup apporté, je sais pas, de la joie en écoutant des musiques mimes qui réapparaissent, mais ça m'a vraiment touché mon cœur. Je sais pas pourquoi, en plus il y a un lore derrière ce bonhomme qui est apparemment endormi et que d'autres personnes viennent pirater le compte YouTube pour rajouter leurs memes. Ça m'a fait tellement un trip. Bon, là, en fait, Sylvain Gunner, genre, chaque trimestre, il y a un thème particulier sur cette chaîne YouTube. Là, vu que c'est l'hiver, il y a les musiques de Snow Elation. Mais si je vais dans Trépart les plus populaires, ils publient voilà, des musiques. Et là on dirait voilà, une page YouTube de. Allez, c'est une page de jeux vidéo. Le thème de Mario World. La musique de We Are Number One. Voilà, de Grandad, Mario Paint, Sonic, Undertale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kirby, Sonic Mania, Yoshi. Là, t'es en mode, bah ok, c'est normal. Et dès que t'écoutes un mime, est-ce que le mec, ils réutilisent les mêmes samples, les mêmes mélodies, les mêmes instruments du jeu vidéo, de la musique, et ça devient incroyable. Je vous laisse découvrir par vous-même, mais moi, ça m'a touché, ça m'a emporté dans un truc de fou, mais je sais pas comment dire, c'est con. Cette chaîne, c'est la chaîne la plus conne du monde. Mais bon, ça me fait un peu de mal de dire ça parce que c'est une de mes chaînes préférées. Et je compte vraiment me faire la même miniature en mode un peu Vaporwave. Parce qu'en gros, le mec, il a instauré un lore. Il a instauré un lore, il a instauré une histoire, un background à travers ces musiques-là. Il y a carrément une histoire que tu peux retracer, enfin je sais pas comment dire. Et du coup, les fameux memes que ces personnes réutilisent, enfin que cette chaîne réutilise, c'est évidemment la fameuse musique de Grandad, qui est le thème principal des pierres à feu. Tadam, les pierres à feu. Tadam. Bon, c'est n'importe quoi, c'est tellement jouissif d'écouter ce thème dans une musique de DLC, dans une musique de Undertale, de Mario, enfin, ça n'a aucun sens. Et il y a ce thème, il y a aussi le thème de Snow Elation. Des thèmes de plein de memes. Il y en a une quantité astronomique et ils ont leur propre meme. Enfin, ça m'a énormément bercé et j'écoute tous les. Enfin bon, j'écoute pas chaque vidéo, mais dès que je peux, j'en écoute. Et en plus, ils font des mashups de remix ultra stylés. Enfin, c'est axé jeux vidéo. C'est tout jeu vidéo. Enfin, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment. C'est vraiment pour les gros pour les gros geeks là. Mais c'est vraiment. Et c'est une chaîne YouTube qui m'a bercé. Je sais pas, ouais. Je pourrais vous dire toutes les musiques qui m'ont fait kiffer. Enfin, j'ai vraiment kiffé les musiques voilà, de Undertale. Ils ont fait masse vidéo de Undertale. Ils se sont fait connaître par ça. Moi, ma première musique. Enfin, que j'ai découvert cette chaîne grâce à la musique de Mario 64, le thème de l'eau. Le Doc Waters, je sais plus où. Ouais, je sais pas, ouais, un truc comme ça. C'est pam 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 pam. Et le mec a détourné cette musique en jouant la musique de At Night I Think of You. At Night I Think of You. Voilà. Et à partir de là, je suis en mode attends, mais pourquoi c'est bizarre le thème de Mario là sous l'eau là? Attends, mais
Attends, mais c'est vraiment un troll? Ah, mais c'était un troll. Elle fait voir cette vidéo. Ah, mais c'est un autre troll. Ah, mais c'est la même musique du troll numéro un. Ça m'a explosé le cerveau. Et je suis devenu amoureux. Et je n'arrêterai pas d'être là présent. Et en plus, ils ont fait une espèce d'animation. Enfin, ils font des trucs trop bien. Et j'adore aussi leur série d'animation de l'histoire, hein, entre tous les personnages de cette chaîne, entre Grandad, entre le mec de. Ah oui, le Woodman de Megaman. Il y a eu. Bon, là, je crois pas que je puisse vous trouver ça. Bon, voilà. Bah, allez voir par vous-même. C'est une de mes chaînes préférées. Ah, clairement. Je suis abonné à ça et il mérite largement plus d'abonnés. Je sais pas quoi dire d'autre à part. Incroyable. Une des chaînes YouTube qui m'a fait rêver. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait rêver. Les shitposts m'ont fait rêver. Imaginez-vous. Imaginez ça. Incroyable. Voilà, Sylvain Gunner. Non, je sais pas. Non, j'avais hâte de vous en parler. Ah oui, parce que oui, c'est vrai que quand Farod en a parlé, putain, ça m'a troué le cul parce que j'avais l'impression d'être le seul Français à connaître ça. Le seul Français entre et moi et mon frère. Et quand j'ai vu Farod, je suis en mode, mais what? Oh, le mec il en parle et tout, je suis en mode waouh, c'est vraiment chou parce que c'était ma niche, c'était ma bulle à moi, mes memes de musique de jeux vidéo, et ça m'a fait bizarre que Farod en parle. Et comme vous avez pu le voir, il était en mode ouais, what the fuck, il y a des trucs un peu sombres, genre qu'il faut comprendre d'où ça vient la musique, ah d'accord. Bref, donc enfin, c'est vraiment trop bien. Incroyable, Sylvain Gunner, incroyable. Donc Sylvain Gunner 2, c'est la chaîne secondaire, la chaîne backup de Sylvain Gunner. Simon Puech. Alors du coup, ouais, ça c'est un, c'est une vidéo. Bah, il fait des sketchs. Bon, on va les voir. Ah oui, Sir Gibbsy, YouTuber critique. Ah oui, c'est vrai qu'il fait des critiques surtout sur le son de rap de Squeezie, sur des trucs qui arrivent en ce moment sur YouTube. Mais non, voilà. Il donne son avis, comme il dit. Ouais, je trouve ça pertinent. Non, ça va. Je suis d'accord souvent avec ce qu'il dit. Ou ouais, ça va, ça va. Il est sympa, ce mec. Du coup, Simon Puech. Alors, fais voir. Ah oui, ça c'est la qualité. Ça, par contre, ça c'est la bonne qualité de vidéo YouTube. Je crois même voilà qu'il a fait une vidéo avec Hugo Décrypte. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il parle de tout. Il parle des médias. Il parle de TikTok. Il parle de tout. Des sujets voilà sur le futur. Voilà, sur le travail, l'argent, le jeu vidéo. Non, c'est inspirant, voilà. Mais il faut que je regarde un peu plus assidûment sa chaîne YouTube, clairement. Slash Bib. Qu'est-ce que c'est que ça? Video game cover and stuff. Video game cover, attends, je vais voir. Est-ce qu'il a seulement 500 abonnés? Incroyable. Oui, alors pourquoi? Alors, fais voir. Smooth My Groove. Ça, on va en reparler après. Alors, fais voir. Les covers. Alors, quel cover il a fait? Ah, fais voir. Il a joué du Donkey Kong Country 2. Ah ouais. Ah, mais il fait des. Ah oui, non, mais il fait des versions. Non, mais il fait quoi? Pardon. Mais il fait des. En version métal? Mais non. Mais non, mais pas du tout. Il fait en version, non, orchestrale ou réorchestration ou réadaptation ou une version HD de la musique. Non, ça va. Majora's Mask. Fait voir Dark Synth, voilà, Dark Synth. Là, c'est version guitare. Là, c'est version Dreamwave. Dreamwave, incroyable. Et 500 abonnés, bah, c'est très sous-côté, tiens. Non, bah, il fait de la qualité de ouf et j'encourage vraiment les petits remixeurs. Enfin, j'encourage, enfin, je vous invite à vous abonner et à envoyer de la force parce que c'est très dur. Bon, après, il fait ça pour lui, mais s'il y a plus de monde qui peut regarder, c'est mieux, vraiment. Donc, c'est la bonne qualité, ça, alors. Du coup, Smooth McGroove. Smooth McGroove, une personne qui fait des acapella de musique de jeux vidéo, des réadaptations de acapella de jeux vidéo, de tout, de jeux vidéo de la Super NES, de la 64, de la GameCube, de tout, Mario, Zelda, Street Fighter, Chrono Trigger, enfin tout. Et en 2016, il a fait des musiques a cappella. Enfin, j'étais abonné à sa chaîne quand il a fait des musiques de Mario Kart, un truc comme ça. Et je me souviens que c'est grâce à lui que j'ai pu m'intéresser au jeu
Majora's Mask, parce qu'il a fait une cover a cappella de une musique de Majora's Mask. La musique, comment ça s'appelle déjà la musique? La musique pa 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 pa. Bon bref. Et enfin, je trouvais ça tellement stylé. Et du coup, par la suite, j'étais toujours abonné à lui. Il a fait des covers a cappella de Undertale. Et ça a explosé sa chaîne YouTube. Il était quand même très connu à l'époque. Mais grâce à Undertale, il a fait des millions de vues. Et du coup, grâce à sa musique a cappella, j'ai pu découvrir Undertale. Et donc c'est grâce à la musique, parce que je trouvais la musique, je trouvais ça marrant. Enfin, je me souviens qu'il a fait. Je me souviens que ma première rencontre avec Undertale, c'était. Enfin, la musique a cappella de Smooth McGroove, c'était. Enfin, et même ma première rencontre avec Undertale, j'y viens. C'était la musique Death by Glamour. Pam, 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 pam. Alors, j'ai écouté ça sur sa chaîne, sur sa vidéo en 2016. En mode, putain, c'est marrant, l'image du jeu qui bouge, un espèce de robot un peu méchant, ok, bah, c'est marrant, c'est marrant. Du coup, j'ai écouté la vraie version du jeu, enfin, de la musique, pardon, du jeu original de Undertale. Et je me dis, putain, c'est bien, quoi, c'est un jeu de détective. Au début, je pensais vraiment que c'était un jeu comme, enfin, un jeu d'intrigue, on sait pas trop ce qui se passe, d'énigmes. C'est vrai. Et bah, incroyable. Du coup, grâce à ce monsieur Smooth McGroove, il m'a pu faire kiffer Undertale. J'ai pu découvrir tout ça. Enfin, incroyable. Donc Smooth McGroove, bah là, il fait plus trop de vidéos de cover, mais dès qu'il en fait, c'est des petites pépites. Et c'est sûr que s'il y a Deltarune enfin, s'il y a le chapitre 2 de Deltarune qui sort, c'est sûr qu'il va en faire des remixes a cappella. Smosh. Alors je vais me désabonner maintenant. Et pourquoi Oui. Parce que c'est... Enfin, je regarde plus du tout ces vidéos. Mais alors du coup, normalement vous connaissez. Hein, c'est les deux gars. Attendez, bah, je vais vous montrer. Ça c'est vraiment l'ancien YouTube. Ça c'est vraiment le vieux YouTube. Et une chaîne YouTube à l'époque, en 2012, qui m'a inspiré en mode putain, ce qu'on peut faire rire avec des vidéos, ce qu'on peut rire en regardant des vidéos. Et j'ai surkiffé. Alors du coup, là, cette chaîne YouTube n'a plus aucun sens. Enfin non, j'arrête de dire ça, mais ça n'a plus aucun sens. Enfin, il n'a plus de sens. Enfin, il n'est pas du tout... il n'a pas de lien par rapport au début de la chaîne YouTube, qui est, voilà, vous connaissez ces deux garçons. Alors, et est-ce qu'on peut mieux les voir? Voilà, ces deux garçons-là, du Smosh. Mais... Du coup, voilà, donc il y a 7 ans, voilà, c'est en 2012, 2013, 2014, c'était l'essor du YouTube comique, des vidéos courts comme ça, des courts-métrages, des fictions, entre amateurs et professionnels. Et j'étais en mode, mais c'est incroyable. Je voulais faire comme eux, faire des sketchs et tout. Et j'en ai fait par la suite des sketchs avec mes potes, avec ma caméra. Mais c'était tellement bien écrit. Et du coup, j'ai pu découvrir, enfin j'ai pu suivre leurs vidéos assidûment grâce à la chaîne espagnole El Smosh. Parce que du coup, El Smosh, c'est un groupe de personnes, enfin c'est une chaîne YouTube avec des potes, voilà, qui doublent en espagnol leurs vidéos. Du coup, vu que je parle espagnol, j'ai pu voir leurs vidéos à l'aise en espagnol, du coup sans avoir de problème de qu'est-ce que ça veut dire en anglais, tout ça. Parce que j'avais 12-13 ans, donc un peu relou d'écouter en anglais. Mais du coup, la chaîne espagnole m'a fait faire taper des barres et incroyable. Mais du coup, Smosh, tout le délire Smosh, tous les petits sketchs, enfin, incroyable. Et du coup, en 2017, ils ont annulé. Il y a un des deux potes qui est parti. C'est lui là qui est parti du crew de Smosh. Je sais pas pour les raisons, je sais plus les raisons qui le motivaient. Je crois que c'est la perte de goût et la perte de passion. Enfin, c'est clairement ça. Et du coup, il fait ses choses à part. Du coup, il y a il y a ce mec qui est resté seul avec l'équipe. What the fuck. Mais regardez comment c'est n'importe quoi aussi. Du coup, il y a ce mec, voilà, qui est resté seul avec le reste du crew. Et depuis, voilà, on les voit plus. On les voit plus du tout. Mais ça fait partie vraiment de mon enfance sur YouTube. Parce que ouais, j'avais 12-13 ans, de mon adolescence, pardon, sur YouTube. Et incroyable, quoi. Trop bien. Smosh. Voilà. Mais du coup, là-bas, je me désabonne parce que je me suis abonné pour vous en parler, pour pas oublier de vous en parler. Du coup, Smosh, ouais,
incroyable. Trop bien. Et du coup voilà, au revoir Smosh, je veux plus voir enfin je veux pas voir tes vidéos là maintenant, enfin ça m'intéresse pas beaucoup. Sofiane, maître de la vidéo, oula, roi du doublage, ah ouais, seigneur des sondages, ah oui c'est vrai. Bah c'est très très bien résumé, vous le connaissez, hein. Mais il mérite quand même un peu plus d'abonnés, non? Je l'ai connu quand il faisait des vidéos posées sur son canapé, en mode, en faisant des leçons sur comment bien faire des vidéos YouTube, comment bien écrire ses vidéos, comment bien tourner. Et depuis, il a fait du contenu, pas plus facile, mais un peu plus moins sérieux, parce que c'était que du sérieux. Sofiane à l'époque, c'était vraiment sérieux, c'était vraiment serious. Et là, depuis qu'il fait voilà, des vidéos doublage, qui m'a fait rire, j'ai rigolé. Et grâce à ces vidéos doublage, il a pu faire venir d'autres youtubeurs qui l'ont fait connaître. C'est ça. Mais à part ça, c'est vachement cool, vachement drôle et bien réfléchi. Et les sondages, évidemment. Très grosse partie ouais, de ces vidéos, de ces séries de vidéos. Les sondages, incroyables. Et là, ce qu'il fait, là, il a fait quoi là récemment? Mais il fait plus trop de doublage, ni plus trop de sondages. Enfin, récemment, hein. Mais j'ai hâte d'avoir un nouveau sondage ou un nouveau doublage parce que c'est vachement drôle et voilà, c'est vraiment sympa. Sonic, bah, je suis abonné à la chaîne de Sonic parce qu'il publie quelques petites vidéos sympas. Je crois que c'est même ici qu'ils ont publié la série d'animation Sonic là, après le Sonic Mania. Et enfin bref, Sonic, bah, voilà, bah, je suis abonné voir quels jeux vidéo ils vont sortir. Même si là, je sais pas. Sora, oh oui. Sora, j'ai connu Sora grâce à Louis-San. Mais je l'ai jamais connu à l'époque. Putain, quand même 1300 vidéos. Ah non, non. Écoutez, Sora, que dire de plus? Quelqu'un qui a de la super bonne vibes. Il est toujours de bonne humeur. Chaque vidéo transpire de la positivité, de la bonne envie de vivre, de faire des trucs. Enfin, il fait des trucs un peu très très faciles en mode on joue, enfin on fait un challenge pas ouf avec, avec des gens. Mais même moi je pourrais dire ça, enfin même moi si je fais des vidéos comme lui en mode oh challenge Kipo quiz. Bon, yes. Non mais bon, c'est pas que ça. Mais il fait d'autres vidéos. Attendez, on va voir. Putain, il a mis son code postal. Marne-la-Vallée, mais c'est pas vrai. Ah bon, il a Marne-la-Vallée. Incroyable. Mais comment dire, non. Ces vidéos me font du bien. Après, je les regarde pas toutes. Mais s'il y a une vidéo qui m'intéresse comme une vidéo de dessin animé sur ses rêves, ça c'est la grosse production et ça c'est vachement cool. Voilà, vivre sur une île déserte, voilà, ça c'est bien. Voilà, bon, action ou vérité, bon, oui, d'accord, pourquoi pas. Je passe le test de patience. Ah oui, bah j'ai pas vu, tiens, et bah ça m'intéresse peut-être. Construire une maison, oui, devine l'objet dans mon sac, bon, d'accord. Vidéo réaction. Non mais c'est la manière de Squeezie, oui ça va, ça va. Mais heureusement qu'il fait des productions de vidéos plus, enfin qu'il fait des vidéos beaucoup plus produites et plus réfléchies. Mais Sora, non non, je l'adorais, enfin ouais, non, je l'adorais. Je l'adorerais l'avoir comme pote. Enfin, le mec il est ultra sympa quoi, vraiment trop trop bien, trop bien quoi, incroyable. Voilà, mes rêves les plus bizarres animés. Ça, j'ai bien aimé cette vidéo. Je l'ai pas connu avec son époque avec l'époque de Yandere Simulator, pardon. L'expérience d'araignée. Et ça, je suis mort. Il m'a tué, lui. Bon, écoutez. Chaîne sympa. Chaîne accès enfant. Enfin, accès enfant, oui, oui c'est vrai que c'est très. Enfin, il y a pas du tout de vulgarité, c'est très bon enfant, mais c'est ça. En vrai, c'est ça que j'aime bien, c'est la bonne enfance. Et j'ai adoré aussi le générique de sa chaîne YouTube, faite par Starry Sky, l'univers de Sora. Incroyable ça. Bon, je deviens fou. Écoutez, Sora, je l'ai connu grâce à Lucien et j'adore leur duo et leur relationship. Non mais j'adore, enfin, Sora, non. Et je le suivrai tout le temps, enfin je regarderai ses vidéos encore très longtemps et il a l'air. Il mérite ses 2 millions presque d'abonnés. Putain, 2 millions d'abonnés déjà presque. Pouah. Incroyable. Sous influence podcast. Sous influence podcast, pardon. C'est une chaîne de rediffusion de podcasts.
Et voilà. Des conversations avec ou sans des invités, tout aussi intéressant les uns que les autres. L'émission est animée par Gurki. Ah oui, c'est vrai, Gurki. Et I Kill You. Alors, bah, j'étais abonné à Gurki pendant un moment où c'est le Canadien où il testait des recettes de cuisine assez loufoques. C'est marrant, enfin non, c'est un bon concept. Mais après, je me suis désabonné parce que ça m'intéressait plus, parce que c'était tout le temps la même chose, les mêmes expériences culinaires. Enfin, ouais, d'accord. Mais il est sympa, non, vraiment. Sans rancune. Et I Kill You, bah, je connais pas, mais je sais qu'il était à l'époque très, très connu avec Amixem. Du coup, sous influence podcast, et bah, j'ai connu aussi bah, c'était Amixem qui est apparu aussi, et d'autres youtubeurs, streamers. Mais non, mais de toute façon, j'adore les podcasts et tout, qui parlent de tout et de rien. Donc, je me suis abonné à eux. Bon, ils sortent pas de vidéos là encore, mais enfin, récemment, enfin, leur dernière vidéo, je crois que c'est qui date d'été 2020. Donc, bon. Sparajagul. Alors, du coup, oui, ça c'est une chaîne. Bah, il n'y a pas trop de vidéos. Enfin, il n'y a que 3 vidéos. Une chaîne YouTube de rediffusion, de live, de best-of. D'une streameuse, d'une collègue, une pote à moi, Johanna. Et qui. Comment dire, bah non, bah allez voir sur Twitch parce qu'elle est. Enfin, cette personne n'est plus du tout sur YouTube. Enfin, depuis assez longtemps, mais peut-être qu'elle va revenir et faire un best-of. Voilà, bah c'est une pote, donc je me suis dit, allez, je m'abonne à sa chaîne. Elle joue à du Fortnite, du Valorant. Oh la vache, je suis très vieux. Écoutez, voilà. Mais j'ai un truc à dire, voilà, à part d'aller voir sa chaîne Twitch. J'en ai marre, je parle depuis 1 heure et demie, j'en peux plus. Spireal, tous les semaines, découper les versions sous-titrées en version, des vidéos anglophones variées. Ah oui, et Game Theory. Ouais. Game Theory, effectivement. Game Theory, du coup, donc ça, comme la description l'indique, une chaîne YouTube qui traduit des vidéos anglaises, comme les Game Theory, ou même les SDF Movie. Et je suis abonné parce que voilà, bah, je crois que c'était à l'époque où j'avais encore un peu de mal à comprendre bien l'anglais. Enfin, genre, le Game Theorist, MatPat, il parle vite. Enfin, il parle vite. J'avais besoin d'une traduction française. Bref, donc je suis abonné à lui, quoi, tout simplement. Squeezie. Squeezie first. Non, mais Squeezie, bah écoutez, que dire de plus à part que bah, je le kiffe. Euh, Squeezie. Squeezie, c'est un nom marrant parce que j'ai souvent ce. Quand je repense au nom Squeezie, j'ai encore cette image de Squeezie en 2015, le mec sans barbe et tout. Le mec sans barbe, enfin, le mec ultra énergétique et assez. euh, YouTube, enfin, une chaîne YouTube pour enfants, enfin, tout public, quoi. Mais Squeezie, incroyable. Je l'ai connu en 2013, ouais, 2013, quand il a fait Goat Simulator. Donc, c'est vous dire que ça fait un très long moment que je suis ce youtubeur. Squeezie, il m'en a fait passer des bons moments, mais enfin, que des bons moments, hein, finalement. C'est quelqu'un, je sais pas, c'est incroyable. Non, mais je sais pas. Il est, comment dire, il a des envies. Il a envie de créer plein de trucs, d'essayer. Bah là, par exemple, là, récemment, il a fait du rap. Donc, vraiment, je l'adule. C'est pas mon youtubeur préféré parce que mes youtubeurs préférés, c'est Mafia et Kaito. Mais quand il invite des gens, c'est over drôle. Je kiffe ces vidéos quand il y a du monde. Attendez, Squeezie, je regarde toutes ses vidéos. Ah oui, toutes. Même je force à ma mère de voir les vidéos de Squeezie, de McFly et Kato, pardon, de Louis San, des vidéos de Norman, enfin bref. Non mais vraiment, j'oublie à ma famille de regarder tout de Squeezie. Enfin, bah, surtout à ma mère. Mais comment dire, quand là récemment, je trouve qu'il y a une petite baisse de. Je suis en mode, bon, d'accord, ok, d'accord. Mais enfin, dès qu'il est tout seul à réagir à des trucs, je suis en mode, bon, d'accord. Quand il est sur un Reddit, oui, c'est sympa. Ouais, après, quand il fait des threads d'horreur, ça c'est pas mal aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal.
C'était bien, non mais c'est bien, c'est bien l'idée de thread d'horreur. Après, ce que je surkiffe par-dessus tout, c'est évidemment les vidéos où il sort de chez lui. Je me souviens que j'ai surkiffé, mais j'ai surkiffé les vidéos de Pokémon Go. Le meilleur chasseur, enfin le pire chasseur de Pokémon Go. Incroyable, ces vidéos, je sais pas, c'est fou ça. Et ces vidéos quoi, sa vidéo de vlog de 1 heure où il fait le tour du monde pour voir ses abonnés là. Incroyable. Donc Squeezie, non mais je l'adule parce que c'est quelqu'un passionné qui a su. Il a eu du succès, donc ça lui a permis de d'amasser de la tunasse et de faire d'autres projets plus loufoques que les autres, effectivement. Mais là, ouais, je préfère quand il est avec des potes à lui, ou quand il sort de chez lui, enfin voilà. Ou alors quand il fait un bon thread d'horreur, là c'est bien. Mais même la personnalité de Squeezie, je surkiffe. Voilà, je kiffe Squeezie. Je suis pas fanboy. Et voilà, mais je le kiffe vraiment. Vraiment. Squeezie, du coup, bah, là c'est la chaîne YouTube Musique. Squeezie Gaming, je suis abonné évidemment. Alors, Squid Physics. On va quand même m'arrêter là parce qu'il est bientôt. Il est quelle heure? 23h. Bon, attendez. Squid Physics. Qu'est-ce que c'est? On va aller voir ça de suite. I am Sr. Pello. Squid Physics. Là, ouais, là, on va bientôt arrêter, là, effectivement, parce que je commence à fatiguer un peu. Un petit peu. What? Et pourquoi je suis abonné, alors? Ah non, non, ça c'est vidéo populaire. Et pourquoi je suis abonné? Pourquoi je suis abonné, moi? Attendez. Oh. Excusez-moi. Écoutez, je sais pas, je sais pas du tout pourquoi je suis abonné. Oui, il a fait des remixes de jeux vidéo, enfin des covers, des reprises. Sonic, Mario, mais là récemment, là, ils ont rien fait de intéressant. Enfin, de rien qui me parle là. Écoutez, je me laisse abonner pour voir si jamais il y a un truc marrant qui pop. Squishy Pixels, Nintendo. Oui, donc ça c'est quelqu'un, ouais, c'est. Ouais. Donc ça c'est personne qui fait des covers, enfin des remixes de musique de jeux vidéo. Sympathique. Senior Pello. Ouh, ça, ça on arrive à quelque chose de lourd. Parce que, bon, j'ai connu Senior Pello grâce à sa série de Undertale Animation, de ses trolls, enfin de ses animations mimes comiques de Undertale. Et depuis, j'ai surkiffé ce qu'il fait. Chaque chose qu'il a fait, ses animations de Kirby, ses animations où il parle, enfin de ses vlogs où il parle de sa life, enfin non pas sa life, mais de ses histoires qu'il a eu lui. Incroyable. En plus, il est mexicain, c'est ça, incroyable quoi. Enfin, vraiment trop bien, Senior Pello. Non, très très bonne découverte. Je l'ai découvert quand il avait, ouais, 500 000 abonnés, je sais pas. Et là, il en a 4 millions, donc incroyable. Non, Senior Pello, non, très très bon gars. Très très bon gars. Et j'attends fortement ce qu'il va produire par la suite. Enfin, incroyable. Tout bien. Stan Dusk. Musique composition. Pardon, je commence à fatiguer là. On va devoir arrêter. Je suis compositeur de musique. Ouais, je connais Stan Dusk grâce à EPB, grâce à Epic Pixel Battle. Et il fait de la très bonne musique, tout simplement. Je me suis abonné parce qu'il a fait quelques remixes de jeux vidéo, quelques remixes ou des musiques à lui. Enfin, voilà, il publie pas des tonnes de vidéos, mais voilà. S'il fait une vidéo remix, voilà, j'écouterai avec plaisir. On va s'arrêter avec eux deux là, les Starry Sky là. On va s'arrêter. Starry Time et Starry Sky. Le coup de cœur. Ouais, c'est un vrai coup de cœur, ça, par contre. Starry Sky, du coup, un groupe de rock formé sur internet. Je les ai connus grâce à Voxmaker, évidemment, décidément. À la croisée entre metal et J-pop, leur musique s'inspire. Leur musique. Oui, d'accord. Vous aurez pu dire notre musique s'inspire fortement des univers de la pop culture geek et des mondes de l'imaginaire. Ils sont marrants, ils sont très créatifs. Oh oui, ils sont très 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 créatifs. Et j'adore le duo Tai et Sacha. Ils forment un super duo. Et j'attends avec impatience leur prochain album là.
L'album qui s'écoute à l'envers, pardon. Je commence à bégayer, je commence à plus du tout être vivant. Bah, c'était un risque incroyable. Bah ouais. J'aimerais bien les rencontrer et leur faire écouter mes musiques à moi. En mode, écoutez ces musiques. Écoutez, et Starry Time, bah, c'est une chaîne plus détente, plus relax, plus chill et plus marrante. Enfin, plus marrant, non, et plus, voilà, un peu plus lol. Voilà, où ils parlent de leur vie ou de leurs anecdotes. Voilà. Mais Starry Sky, j'adore aussi leur musique dédiée à un personnage de la culture pop, geek. Trop trop bien. Sacha, elle a une voix formidable. Tai aussi. Enfin, 200 000 abonnés, sous-coté. Bah, clairement. Très très sous-coté. Il mérite largement plus. Et voilà, quoi d'autre bah, je me souviens que j'ai beaucoup aimé les covers de Tai. Enfin, les covers de Tai. Comment ça s'appelle Non, les Tai Reflection. Oh, ça, c'était un truc, ça. Les Tai Reflection, oui. Oui, ils faisaient les Pokémon. Voilà, From the Select, où il jouait à l'automatone, où il jouait Mario Bros en version SAD. Incroyable. De toute façon, depuis une heure, enfin, depuis toutes mes vidéos de présentation de chaîne YouTube, je dis tout le temps incroyable, incroyable. Parce que bah, c'est trop bien. Enfin, je dis la vérité, objectivement, voilà, c'est vraiment trop bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Ils sont très talentueux, ils ont bossé pour Sora, comme j'ai dit avant, pour JDG, pour Louis San, enfin pour plein d'autres gens. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Et ouais. Gros futur à eux là, très gros futur. Enfin, j'espère tout le bonheur à eux, tout leur réussite, pardon. Mais ouais, je suis fan, ouais, j'aime bien Stariska, je suis vraiment content pour eux qui réussissent ce qu'ils veulent. Donc, sur ces belles paroles, on va s'arrêter ici et on va se dire à bientôt pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Je suis fatigué, les gars, désolé. Allez, bye bye tout le monde.